Bonjour à tous et bienvenue au ranch. Aujourd'hui c'est un petit peu particulier, on n'est pas parti pour le bush camp, on est parti pour un ranch. Alors évidemment il n'y a pas d'électricité hormis celle fournie par le panneau solaire, il n'y a pas d'eau courante mais notre hôte nous a gentiment fourni quand même de l'eau. Euh, Tout d'abord je tiens à remercier Eric qui nous a invités aujourd'hui ici. On est à peu près à 40 km de la maison, donc on est vraiment très très proche. Donc on est sur sa propriété. C'est vraiment génial. Comme vous voyez derrière moi, on a accès à une cabane. Donc pour nous, ce sera vraiment le bivouac grand luxe. On a hâte d'en profiter et puis on est parti. Allez, gaz! Je vais vous faire une petite visite guidée quand même. Donc la réserve de bois, pour une fois j'aurai pas besoin de courir partout. Le coin feu pour le soir, bien sympatoche et tout, grand. Eric a construit un four avec un de ses amis. Donc pour la cuisine c'est nickel. La pompe avec l'accès à l'eau non potable. Un petit potager. Et puis bah ici c'est la cabane. Donc bon. Eric nous a installés, hein, il a dû partir parce qu'il avait une petite balade moto avec son fils. Mais on a quand même pris le temps de boire l'apéro et de discuter. Donc je vais vous faire visiter son lieu. Donc là, un bar. Avec un mannequin. Non, ce n'est pas Eric. Et puis je vais vous montrer comment c'est un peu à l'intérieur. Donc une petite réserve d'eau avec la bassine pour la toilette. Vraiment super sympa. Nous on a posé un petit peu nos affaires un peu de partout. On a pourri un peu déjà à l'intérieur, mais bon, on rangera un peu plus tard. Le petit coin cuisine, donc avec même la gazinière. Bon, on l'utilisera pas, mais franchement grande classe. Le poêle pour les soirées d'hiver. Ça c'est un truc, on lui envie quand même par rapport à notre cabane à nous. Donc pas mal de rangements, etc. etc. Et puis ici on a le coin salon ou coin nuit. Donc avec un canapé. La petite table. Et puis ici on a des lits superposés. Avec marqué VIP only. Et franchement on se sent vraiment VIP. Donc ce soir on va dormir ici. Mais là déjà, donc comme je vous disais, on a déjà bien profité avec Eric de l'apéro. On va manger. Et puis ensuite, Eric nous a préparé une petite balade bien sympatoche. Donc, on va partir marcher. Ouais, Eric il nous a fait un super cadeau. En fait, il a habillé une flasque avec un petit étui en cuir qu'il a réalisé lui-même. Et du coup, il nous a offert ça. Alors bon, moi je le laisse à Pandy, hein. J'ai déjà une flasque. Et puis la mienne, elle est un peu plus grande que celle-ci. Mais du coup, c'est super sympa. En fait, on se fait inviter chez les gens et c'est eux qui nous offrent des cadeaux. Pour nous, ce midi, c'est vraiment simple. On fait melon jambon. Histoire de prendre des forces quand même. Avec du pain artisanal. Un petit artisan dans mon coin, Romain, il s'appelle. Il fait du pain, c'est une tuerie. Là, on a pris un pain au pavot. Ça déchire.
Bon, du coup, on est parti en rando. Eric nous a fait un plan. Ça va changer des IGN, mais on va essayer de pas se perdre. Là, ce sont les ruines d'un ancien moulin. Bon, il reste plus grand chose, mais sympa. Allez, tranquille, les pieds dans l'eau. En bas du ranch, il y a une rivière qui passe. Là, on est en train de la longer sur le début de la rando. Et on a le droit aux petits animaux. Eh Guillaume, tu les vois celles-là? Il y a de la truite, hein? C'est la porte d'entrée du château. Bonjour. Les ruines d'une ancienne chapelle. Voilà la vue super sympa. Donc ici c'est un ancien moulin à blé avec la rivière à côté. C'est vraiment le top du top, hein. Dans les zones marécageuses, on trouve souvent des roseaux. Donc là, en fait, on a des massettes et on voit bien donc sur celle de gauche, que en fait, une fois mûr, ça fait un espèce de coton. Et ça, par exemple, ça peut servir pour allumer des feux. Ça prend extrêmement bien, même au fire steel, par exemple, c'est nickel. Par contre, c'est vrai que ça brûle très très vite. Et si jamais vous mettez une massette dans votre sac, pensez à la mettre dans un ziploc par exemple,
Parce que ça, quand elles sont mûres, elles explosent. Et si ça explose dans votre sac, il y en a de partout. Allez, 4 heures de rando, on est bon. Maintenant, on se pose. Le repos du guerrier. Bah, pourtant, on n'a pas énormément marché, quoi. On a fait, quoi, 10 km à peu près. En gros. Allez, c'est pas le tout. On va préparer un petit peu de bois. Le temps qu'Eric arrive. Donc je fais un petit peu de refente. Moi je suis venu avec pas beaucoup de matos, hein, juste ma scie et puis mon couteau fixe. Alors là je suis en train de refendre du tuya. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, ça fond pas en fait. C'est un bois qui est très très ligneux et du coup bah, ça fait plein de petites fibres. Mais comme ça contient aussi un petit peu de résine, ça devrait être pas mal en fait pour démarrer le feu. On verra ça. Voilà, donc Eric nous a rejoint. Et donc ce soir, je l'ai missionné pour allumer le feu. Et bah, comme il n'a pas trop l'habitude, bah, forcément, j'ai décidé de lui faire allumer le feu en fait au briquet à silex avec coton carbo. Donc bah vas-y, hein, à toi de jouer. Hein. Attention les gars, vous avez les extincteurs parce que moi ça me fait un coup. Voilà, donc rapproche, sûr que... ouais, rapproche un tout petit peu ton coton. Ah ouais, parce que... Voilà. T'es sûr que tu veux pas que je prenne mon briquet? Bah le briquet ça va plus vite, mais c'est moins sympa. Alors, attends. T'es d'accord, là, elle part là-bas? Ouais, alors ouais, soit, si tu veux, tu peux mettre ton coton en dessous, si tu préfères. Alors moi, je peux faire ça? Ou mets-le, moi tu peux le mettre au sol. Après, les étincelles sont pas très très chaudes. Donc du coup... Bon. Ah bah tu croyais que c'en était une? Non, non, c'est un bout de silex. Je te l'aurais dit, ça aurait été une. Voilà, tu l'as. Voilà. Donc maintenant, vu qu'elle est sur ton coton, maintenant tu peux la mettre sur ton nid. Voilà. Ah ouais, mais en plus ça... Voilà. Et après ton nid, en fait, il faut que tu le mettes au milieu. Tu resserres doucement en fait autour de ton coton et tu souffles et en fait tu vas embraser ta paille. Et une fois que ta paille sera embrasée, tu peux resserrer hein, vraiment dessus. Hein. Ça en fait l'avantage avec le coton carbo en fait c'est qu'il n'est pas du tout fragile. Je meurs. Ah, trop bien. J'ai arrêté de fumer. Faut aspirer en fait tu souffles devant et tu aspires sur le côté. Voilà, je suis trop bon. Alors vas-y, ressouffle. Voilà, super. Non. Ouais, mais on va ressouffler dessus une fois qu'il sera en place. Voilà, c'est parti. Trop bon. Ah, c'est trop, mais c'est trop charmant. Et là, tiens, vas-y, c'est à ce moment-là où en fait il faut... Tu penses que je vais devenir un pandi? Voilà. Ou un panda? Un panda officiel. Non, pas pandi, parce que je vais pas me les faire couper. Un panda. Ah, mais un panda, je pense. Ah, je suis trop fort, j'ai allumé au silex. Au silex et au briquet, enfin voilà. Oh, c'est de l'acier carbone et du silex. Passe pas devant, Michel, parce que pour une fois qu'il y a une star. Bon, je suis désolé, mais
Je foutre un peu le bordel sur ta chaîne. Voilà. Oh, Il n'y a plus qu'à. Il a un bon goût, machin, par contre. Après, je sais pas si c'est mon... Allez, pour nous ce soir, c'est magret de canard avec pommes de terre sautées. C'est cuit, c'est cuit. Je vais jamais arriver à te faire à bouffer comme ça. Ouais, mais t'inquiète pas. Ah, oh là par là. contre, je rallume le feu. Demain? Tu rallumes le feu demain? Mm. Demain midi? Ouais. Bah après, on peut peut-être essayer avec d'autres techniques si vraiment ça te branche. Hein. J'ai la grenade, par contre. Au napalm. Mais, ouais, je veux bien le rallumer. Ouais, avec plaisir. Mais je veux réessayer au silex Mhm. et tu me dis rien, quoi. Ah, pour voir si t'as acidité? Ouais. Ouais. Tu me donneras un bout de ton jean. Mais, ouais. Et voilà, les couchages sont installés. Bah, grande classe, hein. C'est sûr qu'au niveau confort, par rapport à ce qu'on est habitué, c'est vraiment le top du top. Donc Pandy va dormir ici. Et puis bah moi, je dormirai là, en face. Donc, bah, franchement, à l'intérieur, il fait bon. Hein. Dehors, il commence à faire un peu frais. On est à moins de 13 degrés. Donc là, à l'intérieur, on sent quand même bien la différence. Allez, à demain. Bah, il reste des braises d'hier soir. Donc je vais pas m'embêter pour rallumer le feu. Hein. Juste quelques braises et quelques petits bouts de bois. Et un petit peu de souffle. Et voilà. Il y a même les petits supports et tout pour la bouilloire. C'est le top du top. Ouais, c'est chaud. Faire du bien un bon petit café. Merci. Avec du pain. Et puis notre petite confiture de mûre maison. Aïe. Ah là là. Ouais, il est 8h moins le quart. Ah, on a bien dormi. Hein. C'est une bonne nuit. Ah, par contre, ce matin, ça caille. Hein. Honnêtement, le café, j'en ai bien besoin. On est à Bonne chérie. 6 degrés. Ça fait un peu juste pour une fin d'été. Oh là là, on a des bêtes sauvages. Hein? Merde, elle m'a vu. Non, Eric sur son terrain, il a des animaux. Hein. Bon, Eric c'est un passionné de cheval, mais il a aussi une petite chèvre. Et puis si on regarde là-haut, où es-tu? Hop les, il a aussi son mouton. En premier, on les a pas empêchés de dormir cette nuit.
Salut toi. Je paye plus les maréchaux maintenant. Le maréchal. Ah bon? Ouais. Pas sûr. Parce qu'il prend mon grand fois par an. Ah mais c'est... Eric pour midi, bah, il nous a creusé un trou. Un gros trou. Il a fait un bon feu. Et puis bah, je vous laisserai découvrir dans la suite de la vidéo ce qu'il nous prépare. Mais ça va être pas mal. Donc tu fais quoi? Tu mets la braise de côté. Voilà, après je prends mes saucissons qu'on m'a serrés une nuit. Dans le pinard. Donc une nuit dans du vin rouge. Et tu mets directement comme ça avec du papier autour? Voilà. D'accord. Et là, Tu recouvres. Ah mais tu recouvres carrément quoi. Tu mets dans la braise et un bon coup de. ah ouais. Un bon coup de terre par-dessus quoi. Voilà. Donc là Eric il a mis les pommes de terre à cuire. Donc en fait dans ta gamelle t'as mis quoi? En fait en dessous t'as mis du sable, c'est ça hein? En fond de casserole. Tu mets du sable en fait. Tu mets du sable en fond de casserole. Ouais. Et après tu mets les pommes de terre directement par-dessus. Voilà. Un peu tout mes... Bon là c'est bien parti hein. Au niveau des patates il y a la bonne flambée là. Ah bah là oui. T'as vu, ce qui est bizarre, c'est que le papier il a même pas brûlé. Là c'est cuit à l'étouffée quoi. C'est juste la couche extérieure mais... Oh c'est beau. Oh c'est beau. Vous, c'est vous, j'espère que c'est cuit. Si c'est pas cuit, ben, on le mettra au courbouillon. Ouais. Allez Nelly. Pandaï. Le sauce, donc mariné. Alors nous, chez nous à Lyon, on appelle ça un saucisson Beaujolais en fait quand il est mariné au vin rouge. Les pommes de terre donc qui ont cuit sur lit de sable et avec, alors nous on appelle ça de la cervelle de canut. Tu me rappelles comment ça s'appelle chez vous Eric? Le chafalaï. Le chafalaï. Donc fromage blanc, ciboulette et ail. Allez, bonne app. Là après c'est pas vraiment une cuisson au four au final parce que t'es vraiment à l'étouffer. Ouais. C'est... Bah, je vois que ça a étouffé, parce que le papier, elle n'est même pas cuit. Elle m'a pas brûlé. Oui. Donc on arrête le... On arrête la... Comment on appelle ça là? Mais c'est normal. La flamme en même temps, t'as plus d'oxygène. Il y a beaucoup d'oxygène. Donc... Ouais, c'est vraiment super bon. C'est excellent. Le sauce là, il est top. En plus, on sent bien qu'il a mariné dans le. Bon, et ben voilà, un week-end qui se termine. Comme vous avez pu le voir, on a vraiment profité des belles balades, de la bonne bouffe, un lieu idyllique. Franchement, c'était vraiment le top du top. Eric, vraiment merci beaucoup pour l'invitation. Franchement, non, franchement, c'était vraiment super sympa de nous avoir invités. On a vraiment profité. Et puis, à charge de revanche. Oui. On t'invitera au camp. Oui. Et puis, Mais j'espère que tu apprécieras autant que nous. Oui, mais mets la barre haute. Hein. Ouais, là, la barre Ouais. est très très haute. Mais surtout Très, pour très les chevaux, parce qu'on va venir à cheval. On est des... Comment on appelle ça, les gars qui sautent les barres hautes, les jump... Les jockeys? On est... Non, on peut comment on les appelle Jumping. On fait du jumping, donc mets la barre haute, parce que nous, on a D'accord. pas des chevaux de caquet. Hein. Ouais. Bon, et en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Oui. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao. Salut.